Lorsque j'avais 8 ans, mes parents se sont quittés. Ce jour-là, mon père me sépara définitivement de ma mère et ma sœur, une fille chacun. Cela fait maintenant 10 ans que je n'ai de leurs nouvelles. Fraîchement majeure, j'ai quitté mon père pour retrouver ma petite sœur et surtout connaître la vérité. À la rue, mon ex Dean m'a accueilli chez lui. En concurrence avec sa coloc Finia, je lui ai finalement avoué mes sentiments. Entré dans la police, j'accéda à certains dossiers et fus consterné d'apprendre que mes parents ne furent jamais mariés. Des milliers de questions se bousculaient dans ma tête. Je ne pouvais masquer mes interrogations et l'incompréhension qui m'envahissait. Inquiet, Dean vint me parler. Je lui fis part de mes découvertes. Choqué, il me proposa d'aller voir mon père pour le confronter. Suite à ces paroles, je me mis en colère. Comment pourrais-je aller voir mon père ? De toute façon, il refuse de parler de son passé, et je n'ai pas la force de me faire envoyer sur les roses une fois de plus. Mais Dean avait raison sur un point. Je ne peux rester sans réponse, et mon père est le seul capable de m'en fournir. Jace, quel plaisir de te revoir. Papa, j'ai besoin de te parler, c'est important. Bien sûr, je me doutais bien que ce n'était pas une visite de courtoisie. Pourquoi donc ma fille, dont je n'ai pas eu une seule nouvelle depuis 6 semaines, voudrait visiter son père sans arrière-pensée ? Papa, je n'ai pas le temps pour les sarcasmes. Je suis venue chercher des réponses. Tu m'en diras tant. Je croyais que tu avais quitté la maison pour en trouver. Et te revoilà à ma porte, comme si les réponses à tes questions t'attendaient ici sagement. Comme c'est ironique. Tu étais mariée avec maman ? Pardon ? C'est ça ta grande question qui, je cite, te conduira à la vérité un jour ou l'autre ? Papa, pour une fois dans ta vie, sois honnête. Non, je n'ai jamais été mariée à ta mère. Pourquoi tu me l'as jamais dit ? Tu ne m'as jamais posé la question ? Et puis, je ne t'ai jamais dit que nous étions mariés. Tu plaisantes. Et cette bague que maman portait. Tes souvenirs te jouent des tours, Jace. L'interrogatoire est terminé. Tu vois, c'est pour ça que je suis partie. Ton sarcasme m'insupporte et tu te fermes comme une huître. Tu me caches des choses, je le sais. Pourquoi tu ne veux pas me dire la vérité ? Pourquoi as-tu abandonné Judith et maman ? Ça suffit. Je ne tolérerai pas que ma fille me manque de respect sous mon toit. Je veux la vérité. Je ne quitterai pas cette maison avant que tu me la révèles. J'en ai assez de tes mensonges. Je t'ai tout donné, Jace Elizabeth Evans. Tu me dois tout. Arrête avec tes questions. Je suis ton père. Tu me dois respect et obéissance. Je te préviens, Jace. Continue à fouiner comme ça et tu me verras sous un tout autre jour. Laisse le passé où il est, ou tu le regretteras. Maintenant, fiche le camp, tu n'as rien à faire sous mon toit. Je n'avais jamais vu mon père dans une telle colère. Ses yeux exorbités me firent froid dans le dos. J'avais l'impression de regarder une bête défendant son territoire. Pourquoi se braque-t-il comme cela ? Et en quoi mes recherches le menacent-ils ? Après cet entretien tumultueux, je n'avais plus aucun doute. Il cache un terrible secret. Un secret si inavouable qu'il était prêt à perdre ce qu'il restait de sa famille pour le protéger. Bien le bonjour à toutes et tous, chers naufragés d'internet. Aujourd'hui on se retrouve pour le 4e épisode de Sœurs contre tout.
Comme vous avez pu le voir dans le machinima d'intro, notre cher Jace a rendu visite à son père, Zachary Evans, pour trouver des réponses. Malheureusement, son père refuse de lui donner des réponses. Donc, notre cher Jace va continuer ses recherches. Dans cet épisode, nous devons aller à Strangerville pour essayer d'attraper une carte d'accès pour pouvoir accéder aux archives de la police. Pour ça, nous devons avoir le trait kleptomane. Donc, j'ai décidé que pour la boutique dans la boutique de récompense, on voit que pour réinitialiser les traits, il faut 5000 points. Nous avons 3 traits au départ. Donc, 5000 divisé par 3, ça fait 1666. Donc, j'ai décidé qu'il nous fallait 1700 points pour changer notre trait. Jace a déménagé. Elle a quand même un appartement assez grand. Il n'y a pas grand-chose dedans parce que elle a mis toutes ses économies. Comme elle venait de commencer à travailler, elle le loue évidemment, hein, c'est pas son appartement, elle n'a pas l'argent. Et elle a plus que 120 $, puisqu'elle a utilisé aussi de l'argent pour aller voir son père Zachary à Willow Creek. Donc le but aujourd'hui va être d'atteindre 1700 points et de se faire des contacts à Strangerville. Une blague grossière. Pourquoi on n'a qu'une blague grossière? Allez comprendre. Oh, t'es tendue, ma belle. Je vais te détendre. Burk. Discuter de son groupe préféré. Bien sûr. Bien sûr. Comment ça va, Dean? J'ai vu que tu avais fait le buzz récemment. Oui, mais on n'est pas avec Dean, là. On n'est pas avec Dean. Pourquoi elle est fâchée, elle? Elle nous prend le chou. Danser sur la musique de la Shenifi et acheter un jouet. Pourquoi elle veut acheter un jouet? Y a pas de jouet, ma belle. T'as pas de gosse ni rien. Donner la clé de l'appartement. Bon, il est peut-être un peu tôt pour pour donner les clés à ton voisin. Les voisins, ils arrivent. Bonjour. Tiens, les clés. Alors, tu peux nourrir mon poisson rouge. Manger mes sandwichs au fromage fondu. Et lui, on dirait qu'il veut tuer quelqu'un, lui. Hein. Je voudrais pas dire. Et bonjour, Stéphanie. Stéphanie. Ah, t'es effrayée. Au secours, il parle de moi. Quelle horreur. Bon, qu'est-ce que tu veux faire? Acheter un porte-parapluie, mais tu me casses les pieds avec ton porte-parapluie, là. Pourquoi? Puis on va aller à Strangerville. Jouer sous la pluie. Ok. C'est chelou, mais pourquoi pas. Il ne pleut pas, espèce d'abruti. Oh, y'a Dean. Salut, Dean. Salut, Dean. Salut, Dean. Salut, Dean. Mon amour. Mon amour. Viens me dire bonjour. Viens m'aimer. Mais vous êtes ensemble. C'est mon petit ami ou pas? Ah non, c'est pas mon petit ami. Normalement c'est censé être mon petit ami, donc on va régler ça. Donc le but c'est de trouver des médecins ou des militaires. Hein. Elle est militaire. Oh pardon, monsieur. Je suis désolée, pardon. De loin, j'ai pas vu. Je n'ai pas vu de loin. Par contre, j'utilise le reshade de NS. Les liens sont toujours en description. Et Strangerville sous son reshade, c'est magnifique. Donc regardez avec le reshade d'NS et sans le reshade d'NS. Vraiment, ça... C'est extra. Extra, cette ville avec ce reshade, c'est parfait. Parfait. Non, mais je veux voir les militaires, moi. Te plaindre de la chaleur. Vas-y, plains-toi. C'est comme ça qu'on se fait des amis. Être malicieuse. Très bien. Je pense pas que ce soit la meilleure façon de se faire des amis, mais vas-y. Sois malicieuse. Acheter un instrument. J'ai pas de thunes. Danser sur la Shenifi. Encore. Mais arrête avec cette Shenifi. Vas-y, sois malicieuse. Et elle la veut, sa Shenifi. Hein. Nous, on aime le goût du risque. Vas-y, mange. Mange. Vas-y. Tu peux y arriver, ma belle.
Mange, mange, mange. Mange, mange, mange. Ah ouais, là, Jess, j'adore comment t'es, là. Là, t'es exquise, ma belle. Ah ouais, hein, pour rechercher sa sœur, on est prêt à tout. On est prêt à tout pour notre sœur et notre mère. En plus, elle court. Vas-y, cours! Allez, cours, ma belle. Bon, ça dure combien de temps? 3 heures. Bon, bah, voilà. Hein. On est bien, là. Bonjour! Je suis complètement défoncée. Comment allez-vous? Discuter de choses humaines. Je suis humaine, même si ça ne se voit pas. Oh, elle a l'air si triste, elle. Oh, qu'est-ce qui t'est arrivé, ma belle? Bon, c'est pas que, mais c'était pas prévu vraiment d'être possédé. Mais, hein? Ah oui, d'accord, donc quand on est possédé, on a plus de besoin. Ça, c'est intéressant. Lier une amitié. Ah ouais, mais on en est tout au début, donc... Écoutez, on va faire un petit hit. C'est quand on prend une photo avec quelqu'un, on sait pas pourquoi. Dans les Sims, ça resserre les liens comme jamais. Bon, dans la vraie vie, c'est ridicule, hein, soyons clairs. Oh, qu'est-ce qu'elle a? Qu'est-ce qu'elle a? Elle a encore des restes. Hein. Mais n'importe quoi, pourquoi je suis de nouveau possédée? Mais non! Mais quoi? Non, 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 je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord, c'était pas prévu ça. C'était fini. Trait de caractère infecté. Hein? Quoi? Mais je comprends pas. Mais je vais jamais y arriver. Elle peut pas, elle peut pas, elle peut pas, c'est... Bon bah va commander quelque chose. Allez, va commander. Elle peut pas commander? Mais elle est stupide. Elle est stupida. C'était pas prévu. C'était pas prévu. Je voulais juste manger le fruit. Je voulais juste manger le fruit pour vous montrer. C'était pas pour qu'elle devienne complètement possédée à l'infini. Mais c'est pas possible. Elle peut même pas bouger, elle peut même pas commander. Elle est tellement dans les choux, mais pourquoi? Mais c'est pas possible en fait. En fait, c'est pas possible. Elle peut rien faire. Et comment est-ce que je fais là pour enlever le truc infecté là? Mais c'est n'importe quoi, c'était pas ça que je voulais. Mais non, c'est pas juste. C'est pas juste du tout. Elle est pas censée être possédée, c'est pas juste. C'est pas juste. Où est la justice? Je peux rien faire du tout. Je peux même pas cliquer sur elle, elle peut rien faire. Elle peut rien faire, elle est infectée tout le temps. Puis en plus, elle rigole comme une abrutie. T'es drôle, toi, hein, franchement. Elle peut rien faire, je peux rien faire. Donc j'appuie sur l'accélérateur, parce qu'il y a que ça à faire. Hein. Donc ça dure combien de temps, tes bêtises? Mais par contre, je vais pas être... En plus, il y a Finia, elle doit nous dire, oula, qu'est-ce qu'elle a, celle-là? Acheter, mais je n'ai pas de sous pour acheter. Raconter une blague réussie, acheter des toilettes qui parlent. Acheter des toilettes qui parlent. Qui? Star montante, ouais. Qui veut acheter des toilettes qui parlent? Bon, va te présenter. Voilà, présente-toi. Tu veux raconter une blague réussie. Raconte une blague et la meilleure blague que t'aies. Raconter une blague grossière parce que tu sais faire que ça apparemment. Elle est réussie ta blague? Non, elle est pas réussie. Attends, reviens. Raconter une blague sur Sunset Valley. Allez, raconte une blague sur Sunset Valley, merci. Raconter une blague sur Sunset Valley. Allez.
Bon, commander à manger, aucun plan de travail disponible. Et après, tu veux faire quoi? Améliorer sa compétence comédie. Donc je suis à combien de points là? 1040. Acheter un micro. Mais tu veux bien arrêter de tout acheter, t'as pas de fric. Mais elle a pas de fric. Tu me casses les pieds. Tu n'as pas d'argent. T'as pas d'argent. Allez, arrête avec ta blague. Et après, tu vas commander des brochettes. Puis elle a faim ou pas? Ouais, par contre, comme elle est possédée tout le temps, elle a pas de besoin à satisfaire. C'est n'importe quoi. Attendre la nourriture. Se présenter dans 3 quartiers différents. Bah, on va faire ça, hein. Parce qu'il faut absolument... Et puis, tant qu'elle est là, on va décoller une affiche pour avoir un peu de sous. Parce qu'on a plus de sous. Ah, qu'est-ce qu'elle nous fait, elle? Elle nous fait la danse de Thriller. Ah, on va se présenter à une paparazzite. Voilà, donc ça c'est fait. Est-ce que tu veux faire autre chose que danser sur cette foutue chénifie que tu n'as pas? Faut se dépêcher, elle va être... Enlacer quelqu'un, c'est peut-être un peu tôt, non? Bon, se faire assigner une affaire. On va aller direct se faire assigner une affaire. En espérant pouvoir ratisser des feuilles. Bah vas-y. Voilà, hein, le but c'est clairement d'avoir nos points. Donc on va jouer dans le tas de feuilles. Non, non, pas jeter, jouer dedans. Tu veux pas... Elle peut pas jouer dedans? Bon. Franchement, avec cette chénifie, elle m'énerve. Hein. Donc tu vas te faire assigner une affaire, s'il te plaît. Quel bel outfit tu as là, mon cher. Quelle belle barbe, quelle belle chevelure. Bon, c'est bon? T'as bien discuté? Vite, elle va devenir possédée. Faut se dépêcher. Vite! Nous voilà sur la scène de crime. Alors, qu'est-ce qui s'est passé cette fois? La dernière fois, c'était un problème de micro-ondes. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? C'est quoi la scène de crime? C'est quoi la scène de crime, s'il vous plaît? Qui a cassé le micro-ondes? Qui a cassé quoi, d'ailleurs? Mais, elle est où, la scène de crime? Il n'y a pas de scène de crime. Ça? C'est quoi de ça? Prendre une photo des preuves. Mais quelles preuves? C'est quoi? C'est des graffitis? C'est ça, la scène de crime? La dernière fois, c'était mon micro-ondes a été cassé. Et là, c'est quelqu'un a fait des graffitis par terre. Waouh! D'accord, il a volé sa guitare. Bon, ça, c'est déjà plus conséquent, ça, un vol. Un vol... Qui est en train de pleurer? Malcolm? Malcolm, parce que c'était ta guitare? Oh, pauvre petit chou. Danser sur la chénifie. Y a pas de chénifie ici? Est-ce que vous avez une chénifie? Je viens bosser chez vous, mais je veux danser avec la chénifie. Dites-moi, où est la chénifie? Dites-moi, moi je la trouve pas. There is no scène de crime. Qu'est-ce que tu veux que je prenne en photo? Prends une photo des preuves. Nous revoilà au commissariat, mes chers naufragés d'internet. Pourquoi je peux pas jouer dedans? Pourquoi je peux pas jouer dedans? Comment ça je peux pas jouer dedans? Comment ça? Y a pas d'autres feuilles? Je veux des feuilles pour jouer dedans. Allez, va! Petite Jace. S'il te plaît, fais ce que tu me dis. Partir dans un autre quartier, là où elle va pouvoir manger. Mais d'abord, mes chers naufragés d'internet, je fais ce que vous attendez tous depuis le début de l'épisode. Mes chers naufragés d'internet, une chénifie. Voilà. Tu vas arrêter de nous saouler. Tu vas avoir ta chénifie à la noix. Voilà, parfait. Elle est moche. Elle sert à rien, mais madame la veut. Donc maintenant, tu vas pouvoir danser avec. Tu vas allumer du disco. Moi, j'adore le disco. Enfin, j'adore les années 80. Tu veux bien avancer tes grosses fesses, s'il te plaît? Ah, puis forcément, maintenant, elle veut prendre un jour de congé et ratisser des feuilles. Elle veut plus... Mais va ici! Espèce de terreur. 1380. On est encore loin des 1700. Hein.
Tu vas danser. Elle veut plus danser. Bah non, elle veut plus. Elle veut plus danser. Yeah! Quelle pose. Maintenant, tu veux lier une amitié, évidemment. Tu veux acheter un bain remous, évidemment. Bah oui. Bah oui, évidemment que... Évidemment. Ah, danser sur la musique de la Shanifi. Ça va se valider. Et à partir de bons amis, comme c'est un militaire, il va nous donner la carte d'accès. Voilà. Donc même s'il n'y a pas le moodlet donner la carte d'accès, eh ben je m'en fous, c'est comme s'il l'avait. Voilà, bon ami. Donc il va nous donner la carte d'accès. Voilà. Je vais lui donner la clé de l'appartement. On se présente à ce monsieur qui a un teint cadavérique. Je ne sais pas pourquoi. À mon avis, il est en train de mourir de froid, le pauvre. Tu veux appeler quelqu'un au téléphone? Alors appelle Petit Dean. Et après, je dois faire quoi? Atteindre le niveau 3 de la compétence chant, utiliser une machine à bulles et tirer des feux au festival. Donc on peut clairement pas faire ça. Donc on va prendre la popularité As des blagues. Vas-y, on prend ça. Et nous sommes bientôt, mes chers naufragés d'internet, à 1700. Donc nous allons dîner parce qu'elle elle a faim, elle a la dalle, elle va manger un bon tagine. Elle l'a bien mérité avec sa journée... Pardon, c'est Caleb aussi? Et Caleb, il est partout. Hein. Je sais que c'est un vampire, mais il a le don d'ubiquité, il est partout. En plus, elle est crevée, donc... Voilà, tu vas manger ton petit tagine. Il mange ton tagine. Et sois drôle avec elle en même temps. Comme ça, on aura nos petits points. Atteindre le niveau 3 de la compétence comédie. T'en es où, ma belle? Ouais, non, t'es pas encore prêt. Voilà, on est drôle avec elle. Nickel. Acheter un lave-vaisselle. 1740. Voilà, nous y sommes, mes chers naufragés d'internet. Nous avons 1740 points pour changer notre trait de caractère de paranoïaque à kleptomane. Et nous avons la carte d'accès que nous a donnée notre cher ami Jules, notre cher ami militaire. Surtout, ne partez pas tout de suite, mes chers naufragés d'internet, il y a le machinima de fin. On se retrouve mercredi pour une nouvelle vidéo. Si tu as aimé, tu peux liker, commenter et t'abonner si tu veux suivre mes prochaines aventures et si tu ne veux pas manquer la suite du LP Sœurs contre tout. Merci beaucoup d'avoir regardé cet épisode jusqu'à la fin. Vous êtes des amours, je vous adore. On se retrouve mercredi pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous surtout. C'était Alivy pour vous servir. Enfin, après des jours de labeur, je pus finalement accéder à la base de données cryptée de la police. Mon père peut me mentir, mais les fichiers, eux, ne mentent pas. S'il me cache quelque chose sur son identité, je le saurai. Je tapais mon nom, tremblotant et frémissant, comme une proie apeurée. J'avais imaginé plusieurs scénarios possibles, mais je ne pouvais m'attendre à cette issue. Rien. Pas un seul fichier, pas d'acte de naissance ni de permis de conduire, pas une seule contravention, rien du tout. Comme si mes parents n'avaient jamais existé. Déboussolé, je tapais mon nom sur ce clavier poussiéreux et le résultat fut le même. Rien. Que ce soit mon père, ma mère, ma sœur ou moi, aucun de nous avait une existence dans la base de données. Mon père aurait-il tout effacé pour protéger son secret? Non, c'est impossible. Même un chef de police haut placé ne peut supprimer des données aussi facilement. Mais alors, qui aurait pu effacer nos données? Et pourquoi? Je ne pouvais rester de marbre face à cette découverte. J'étais sous le choc, en colère, épuisée, prise entre l'envie de pleurer et de hurler. Que me caches-tu, papa? Je ne sais même plus qui je suis, et mon passé est encore plus flou qu'auparavant.